Nous voici en demi-finale, l'enjeu 2 places au Super Bowl. Bonjour, les demi-finales avec Cincinnati face à Buffalo aujourd'hui. Et demain soir, dans l'émission Baba Go Foot, San Francisco rend visite à Chicago. Vous voyez que déjà aux États-Unis, les gadgets sont mis en vente, les casquettes, les draps de bain, même le petit badge qu'on nous a offert en tant que spécialiste du football américain à l'étranger. Nous préparons déjà cette grande soirée que vous verrez en direct le 22 janvier à partir de 23h sur Canal+, 4 heures de direct. Philippe Châtenay et moi, nous partirons jeudi pour préparer pendant 4 jours, aller voir les équipes, essayer de vous donner un maximum d'informations. Il y aura aussi plusieurs invités de marque. D'abord, Jacques Cambrai, le président de la Fédération de football américain en France, sera sur place. Il va venir parler à nos micros. Il y aura aussi Franck Richaud, rédacteur en chef du Football Américain Magazine. On espère avoir également Richard Tarditz, ce joueur qui a été un grand joueur de rugby à Biarritz, qui est maintenant un grand joueur de football américain à l'Université de Georgia, le rugbyman qui a conquis l'Amérique. C'est son roommate Jean-Marie Castagne, un autre Français qui espère jouer dans cette équipe, qui m'a envoyé cet article. Donc, nous essayons de téléphoner à Tarditz. Il est très difficile à joindre. Nous espérons l'avoir à côté de nous pour le Super Bowl. C'est normal, comme c'est le seul Français qui a joué à ce niveau-là aux États-Unis. Mais aujourd'hui, Philippe Châtenay, les demi-finales avec d'abord Cincinnati qui reçoit Buffalo. Cincinnati reçoit parce qu'ils ont gagné un match pendant la phase préliminaire face aux Bills. Et oui, Georges, et les Cincinnati Bengals qui sont tout à fait les favoris aujourd'hui. D'abord, cette équipe, dit-on à Cincinnati, est la meilleure qui ait jamais joué sous le maillot orange tigré depuis que l'équipe des Bengals existe. Ensuite, ceux qui étaient de jeunes joueurs prometteurs les années précédentes, comme le quarterback Boomer Esiason ou le coureur Ickey Woods, eh bien, cette saison, ils sont parvenus à pleine maturité. Résultat, les Bengals ont la meilleure attaque de toute la NFL et Boomer Esiason est le numéro 1 comme quarterback lanceur de passe. Deux autres facteurs devraient aider Cincinnati aujourd'hui. D'abord, on joue à Riverfront Stadium, où 60 000 fans vont rugir comme des tigres du Bengale. Et d'ailleurs, Cincinnati n'a pas encore perdu un seul match à domicile cette saison. Enfin, et Georges, je sais que leur opinion compte beaucoup aux États-Unis, où des millions de dollars ont été pariés sur cette rencontre, les bookmakers de Las Vegas donnent les Bengals favoris. Vous savez également que ce stade à Cincinnati s'appelle le Jungle. Très difficile de gagner là. Cincinnati est invaincu cette saison dans leur propre stade. N'oublions pas, demain soir, au Baba Go Foot, à 23h10, nous verrons la demi-finale de la conférence nationale opposant les Bears de Chicago et les 49ers de San Francisco. Mais pour tout de suite, nous allons partir à Riverfront Stadium dans le jungle. Cincinnati reçoit Buffalo dans la conférence américaine. Donc, les Tigres, les Bengals de Cincinnati face aux Bills de Buffalo. Voilà Jim Kelly, le quarterback, souvent décrié à la fin de cette saison, mais il peut se racheter avec une victoire à Cincinnati avec les Bills aujourd'hui. En face, Boomer Esiason, le quarterback numéro 1 de la National Football League. Le coureur numéro 1, c'est Ickey Woods, le fameux danseur avec son Ickey Shuffle. Voici le trophée Vince Lombardi qui représente le Super Bowl, le championnat suprême du football américain, qui se dispute donc, comme vous savez, entre un représentant de la conférence américaine, un de la conférence nationale. Ici, nous avons la demi-finale qui doit décider de la meilleure équipe de la saison pour la conférence américaine. Sam White, le coach des Bengals, un homme qui avait une saison dernière absolument catastrophique et qui cette année joue sur un nuage, avec notamment Boomer Esiason que vous voyez là, un peu les mêmes coloris que Boom Boom Baker. Celui qui fait boom avec ses passes longues, mais dans le match la semaine dernière, c'est plutôt le jeu de course qui a très bien réussi à cette équipe de Cincinnati. On attaque à gauche de l'écran. Première tentative pour l'équipe des Bengals, à gauche, maillot noir face aux Bills de Buffalo.
Zayson va commencer avec une passe tout de suite. Oh, il est pris, accroché par l'aileron. Ah, vous avez vu voler un mouchoir de pénalité. Bruce Smith, celui qui fait mal avec ses chocs terribles, ses sacs terribles, il ira au Pro Bowl, ce super défenseur. L'arbitre chef, vous pouvez le reconnaître à sa casquette blanche, il s'appelle Gene Bart et il nous signale qu'il y a eu une faute contre les Bills, c'est-à-dire qu'ils se sont servis du masque facial de Boomer Esiason pour le jeter à terre. C'est une faute grave dans la NFL parce que la torsion exercée sur le casque peut blesser grièvement un joueur au niveau des vertèbres cervicales. Marv Levy, le coach de Buffalo, en playoff à ce stade de la compétition pour la première fois en 8 saisons. Et vous voyez, il essaie déjà d'influencer un peu l'arbitre. Oula, est-ce qu'il y avait vraiment face mask? Est-ce qu'il y avait vraiment prise sur la grille faciale? Marv Levy, lui, ne le croit pas. C'était peut-être son maillot qu'il a pu accrocher, Bruce Smith. Difficile à voir par cet angle. Bon, on va voir si on le voit là. Est-ce que là, dans le masque, oui, oui. Non, c'est le maillot. Ah. C'est la vérité quand on voit aussi bien avec le ralenti, mais évidemment, l'arbitre n'avait pas ce ralenti. Et Ickey Woods qui ne trouve pas le salut du tout. Pris dès qu'il a eu le contrôle de la balle. Pourtant, ça, c'était une tactique, un play. Cette course sur la gauche par Ickey Woods. Après que Boomer Esiason ait fait un peu jouer le rôle d'un leurre. Ça marchait très bien la semaine dernière pour les Bengals. Là, il faut croire que la défense des Bills, qui est parmi les toutes meilleures de la Ligue, avait vu cette tactique sur les cassettes de matchs disputés et s'attendait donc. Ouais, il dit la chemise, mais monsieur l'arbitre ne se déjugera pas. Esiason, la passe cette fois-ci, réussie pour Holman. Un peu court pour avoir une première tentative à nouveau. Et voilà, vu de l'autre côté du terrain, dans la tribune opposée. On regarde là encore une fois. Est-ce qu'il a été pris par le masque ou par là? Et non, c'est bien la chemise. C'est bien le maillot. Georges Eddy avait mieux vu que les arbitres. Mais là, il n'a pas fait appel à l'arbitre qui utilise le magnétoscope. Il avait, à son sens, très bien vu l'action. Pas besoin de consulter le ralenti au magnétoscope. Et pensons plutôt à l'avenir maintenant. Troisième tentative, 4 yards à parcourir. Déjà une action importante pour Boomer Esiason. Esiason dispose son attaque. Il va lancer une passe. Il a bien failli être pris. Oh là 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 là. Super défense. Burrows, un des meilleurs défenseurs. Vous savez que cette équipe de Buffalo est surtout connue pour sa défense. Il y a Bennett, il y a Smith, les Bruce Brothers, les frères Hematome. Et parmi les arrières défensifs, il y a le 29 Burrows, toujours présent. Une caméra placée dans l'axe du terrain. Le tableau noir électronique de nos amis de la CBS, me semble-t-il. Et là, cette passe était vraiment un peu hasardeuse. Esiason ne manque pas de courage. Il ne faudrait pas qu'il soit intercepté. Cette saison, il a eu un total d'interception très bas. Faites attention. Les Bengals donc obligés de se débarrasser du ballon au moyen d'un coup de pied de dégagement. Oula, qui va être posté en terre, voilà. Très bien joué, car maintenant l'attaque de Buffalo est obligée de commencer une série en attaque sur leur propre ligne de 7 yards, donc très profondément dans leur propre camp. Vous voyez pourquoi le stade s'appelle Riverfront, c'est-à-dire sur la rivière. Bruce Smith, celui qui avait saqué en fait Boomer Esiason et qui a été pénalisé au contraire, vraiment pas content. Je vous rappelle rapidement le principe du football américain, l'équipe qui attaque à 4 tentatives pour couvrir au moins 10 yards et donc avoir le droit de continuer. S'ils n'ont pas couvert les 10 yards, ils sont obligés de se débarrasser du ballon au moyen d'un coup de pied. Les Bills à l'attaque. Oh, une interception! Avec des bloqueurs devant. Formidable action défensive. Vous avez vu la pression sur Jim Kelly a été totale. Est-ce que peut-être nous allons voir un match très défensif, comme c'est souvent le cas à ce stade de la compétition? On dit qu'on arrive en demi-finale, surtout grâce à sa défense. Jusque-là, c'est un peu le cas. Et oui, là, vraiment, Jim Kelly, le quarterback,
s'est vraiment trompé là. Regardez, il la jette entre ces deux receveurs. Eric Thomas n'a même pas besoin de faire le moindre effort pour s'en emparer. Ensuite, par contre, il produit un bel effort pour ramener la balle vers la ligne de but. Vous avez vu comment il a très bien utilisé ses bloqueurs pour gagner du terrain après l'interception. Alors voilà une pénalité qui est arrivée après l'interception, c'est-à-dire que ce joueur n'avait vraiment aucun besoin d'aller chatouiller le quarterback Jim Kelly de cette façon, comme fait un tout petit peu prise par son élan. Un peu beaucoup même. En effet, une faute là contre Crumry qui avait plaqué ou plutôt jeté à terre Jim Kelly après l'interception. Voilà, là vraiment, oh là, très mal lancé cette balle. Vous allez voir Kelly là, le numéro 12. La phase de jeu est terminée. Donc, Ballard Cincinnati met une pénalité comptée contre les Bengals à cause de cette faute. Une pénalité encore, là nous avons vu les mouchoirs de pénalité. Petite passe pour Riggs. Heureusement d'ailleurs que le défenseur n'avait pas fait cette faute avant l'interception, où il aurait pu annuler le bénéfice de cette belle action défensive. Sam White, très critiqué l'année dernière, seulement 4 victoires en 15 matchs. Cette année, on l'appelle le génie, parce qu'il gagne tout. Un joueur en attaque qui était en mouvement alors qu'il n'avait pas le droit de l'être. Je vous rappelle qu'un seul joueur a le droit de se mettre en mouvement avant que la balle ne soit snapped, c'est-à-dire passée entre ses jambes par le centre, et donc donner au quarterback qui se tient derrière le centre. Voilà les Bengals sur le bord de touche, sans doute leur défense qui recevait quelques consignes de la part de l'assistant coach pour la défense. Pendant que sur le terrain, Boomer Esiason donne à Ickey Woods qui est pris. Superbe défense, Georges, de la part des Bills, tout au moins pour ce début de partie. Ils mettent complètement sous l'étouffoir les running backs, les coureurs des Bengals, Woods et Brooks. Pourtant, c'est une défense très très jeune, construite par le draft, c'est-à-dire avec la sélection des joueurs universitaires en fin d'études. Donc, ils ont très très bien recruté pour créer une défense de qualité à Buffalo. Vous voyez, un des assistants de Marv Levy. Bruce Smith, l'un des éléments clés de la défense des Bills qui a l'air d'être blessé. Regardez-le là, 78. Alors là, oui, oula. Là, Philippe, il n'est pas en train de faire semblant d'être blessé comme plusieurs joueurs de Seattle la semaine dernière. Là, il était vraiment touché. Boomer Esiason crie les consignes. Ça va être une passe. Il a du temps et il a un receveur. Oh oh! Quelle belle réception! Plaquage de Mark Kelso ensuite, mais là, on a vu que Esiason avait beaucoup de mal à trouver un receveur libre. Là, c'est le bon moment car il s'approche de la terre promise. Regardez, Rodney Holman, le 82. Belle réception, là. Voici donc, Georges, les Bengals qui se font menaçants dans leur jungle de Riverfront Stadium. Environ 5 yards à parcourir avant d'être dans la terre promise de la zone d'embut des Buffalo Bills. Dans les 3 dernières minutes de ce premier quart-temps. Vous entendez les cris de la jungle. Ickey Woods qui est à quelques millimètres de la ligne. Les arbitres, vous voyez le pied de l'arbitre. Il est venu noter l'endroit où s'était arrêtée la progression. C'est-à-dire où Ickey Woods a mis le genou en terre. Vous avez vu Ickeyville, c'est-à-dire la ville de Ickey Woods. Il a un coin du stade où tous les fans sont ses supporters. Il ne fera pas sa danse après cette action-là, mais peut-être c'est pour la prochaine action s'il marque un touchdown. Meilleure moyenne de yards par course parmi tous les coureurs dans la National Football League. Ickey Woods, un débutant, soulignons-le. Deuxième tentative, quelques centimètres pour marquer, et c'est Ickey Woods qui marque, semble-t-il. Do it, Ickey. Formidable. Va-t-il nous montrer la danse pour laquelle il est devenu célèbre? Regardez-le bien. Est-ce qu'il va nous la faire? Il va nous la faire. Allez, allez, Ickey, montre-nous. Il cherche la caméra, peut-être. Voilà. Ah non, il garde la balle. Ah si, il va nous la faire. Voilà, hoppa.
Voilà. Vraiment, dans ce stade, le folklore est de mise. Eh oui. Avec un coach fantasque comme Sam White, c'est tout à fait logique. Le coup de pied de transformation apporte, apporte le 7e point de la partie pour les Bengals qui mènent donc 7-0 devant les Buffalo Bills. Nous allons rejoindre le match maintenant en deuxième quart-temps. À gauche de l'écran en blanc, Jim Kelly derrière l'attaque de Buffalo. En bonne position. Mueller, le coureur de Buffalo qui est pris derrière la ligne d'avantage. Oh, voilà une défense qui est remontée. Regardez-les, ils se font le petit coup de casque, bing, un casque contre l'autre. Pourtant, cette défense a été moins bien cotée pendant la phase préliminaire par rapport à la défense de Buffalo. Seulement 15e contre le jeu de course, donc une petite performance. Mais pendant les playoffs, cette défense est intraitable chez Cincinnati. Crumry, un joli brin de garçon. Il s'est racheté de sa pénalité de tout à l'heure. Eh oui. Quel public aussi. Quel fond sonore pour motiver les Bengals. Kelly cherche la passe et trouve un receveur. Oh là 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 là. Non. Truman Johnson en stéréo. Très très beau lancé par Jim Kelly. Vraiment là, millimétriquement précis, regardez. Jim Kelly, très critiqué car son équipe a perdu 3 sur les 4 derniers matchs dans la phase préliminaire. Il a été même hué et sifflé par le public de Buffalo. Il cherche lui aussi son rachat aujourd'hui en réussissant un grand match dans le match, évidemment, le plus important depuis maintenant 8 ans dans l'histoire de ce club. Voilà le visage de Truman Johnson qui a eu cette réception très importante pour les Bills. Les Bills qui ont un touchdown, me semble-t-il, oui. Jim Kelly allait discuter avec l'arbitre si ce n'avait pas été compté comme touchdown, mais rassurez-vous, l'arbitre l'a vu comme nous. Et le petit groupe de supporters venus de Buffalo. Ils sont pas nombreux. Mais ils ont beaucoup de joie. Voilà, regardez. Le père Murphy adore les Bills de Buffalo. Vu de l'autre côté, car là, c'était un peu difficile à voir le touchdown par le premier angle. Mais là, on voit beaucoup mieux dans le petit coin. Une passe très intelligente parce qu'à l'extérieur du receveur, et donc cela diminuait d'autant les chances d'interception. Regardez Kelly là, il a vu son receveur en 1 seconde, voilà, il est content. Bravo Jim, très critiqué, Georges vous le disait. Et qui sait que sa saison sera jugée sur ce match. Coup de pied de transformation absolument excellent. Et nous voici avec 7 points partout. Toujours en deuxième quart-temps, nous pouvons comparer rapidement un peu les statistiques de ces super quarterbacks. Sachez que Boomer Esiason a fait 2 fois plus de touchdowns que d'interceptions, mais à Buffalo, Jim Kelly a fait autant de touchdowns que d'interceptions. Ça montre un peu la différence. Là, nous voyons une tentative de coup de pied à 3 points, mais trop à gauche des poteaux. Et donc, le score en reste à 7 partout entre les Bengals et les Bills. Nous reprenons la partie toujours dans le deuxième quart-temps. Les Bengals à droite qui ont la balle. Jennings qui réussit à gagner des yards, mais au prix de la douleur. Il aurait dû quand même baisser sa tête un peu plus tôt, je crois. Oui, oui. C'était vraiment les kamikazes. Un petit problème. Dieu, il n'arrive pas tellement à voir les plaqueurs qui arrivent. Regardez-moi ça. Le voilà qui arrive. Et à droite, il a la balle. Il ne fait aucune attention. Boum! Oh là 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 là. Cornelius Bennett, deuxième saison, il a joué à Alabama. Il est aussi parmi les meilleurs linebackers dans toute la ligue. C'est un peu la clé de cette défense. S'il réussit son match, Buffalo peut gagner. Première tentative, 10 yards maintenant à parcourir pour les Bengals s'ils veulent garder leur élan offensif. Et Woods, il est passé avec toute la finesse d'une locomotive en folie.
avec la subtilité d'un bulldozer, Ickey Woods. Mais comment il fait, ce joueur est dans sa première saison professionnelle et il joue comme s'il avait 6 ou 7 ans d'expérience. Eh oui, rassurez-vous, l'explication n'est pas chimique. Les athlètes de la NFL sont très surveillés de ce point de vue-là. Vous avez vu le changement de direction, comme il a esquivé le défenseur pour gagner environ 6 yards de plus. Et oui, et là, on fait signe les Bills vont être écrasés dans la jungle. Sur la ligne des 32 yards de Buffalo, voici Zayson qui n'a pas de receveur libre et qui va y aller lui-même. Il peut courir avec la balle, un tout petit peu comme Randall Cunningham ou John Elway. Boomer Esiason, lui aussi, a voulu se racheter cette année d'une saison ratée l'année dernière. On dit même que c'est le genre de joueur qui est plus fort quand il ne fait pas partie des favoris. Vous voyez en inscription le fait statistique, la preuve statistique de la domination des Bengals. Voilà Bruce Smith, ce joueur essentiel du dispositif défensif des Bills, revenu sur le terrain après avoir été un peu secoué dans le premier quart-temps. Je vous rappelle qu'un match de football américain comporte 4 quart-temps de 15 minutes de temps de jeu effectif chacun. La balle pour Ickey Woods, me semble-t-il. Près d'une première tentative à nouveau pour les Bengals qui avancent très bien en mélangeant les courses avec les passes. C'est sans doute là, Georges, dans les tranchées, entre la ligne d'avant défensif et la ligne d'avant de l'escouade d'attaque, que se joue la partie. Pourtant, la ligne défensive est réputée être parmi les meilleures de la NFL, celle de Buffalo, bien sûr. Nous avons vu là sur le bord de touche Sean Conlan, l'une des pièces maîtresses de la défense des Bills et qui est blessé et qui ne peut pas prendre part à cette partie. À son grand regret et au regret de tous les fans des Bills. Et Zayson donne la balle à Woods qui, inarrêtable Woods. Il a donné, car il ressent le moment d'accélérer près de la ligne. Il trouve des brèches qui n'existent même pas. Mais c'est vrai que ce joueur est très physique. Il pèse quand même 105 kilos et ce n'est que des muscles. Regardez là sur le tableau électronique de nos amis de la NBC. Vous allez voir le parcours que suit Ickey Woods. Et regardez comme les maillots noirs dans les tranchées là vont creuser une brèche pour lui. Deuxième tentative, 3 yards à parcourir. 10e action dans cette série. Une sorte de ball control en attaque. Woods encore, Woods qui est passé à travers le premier rideau. Tranquillement. Vous savez que Sam White de Cincinnati et son attaque appliquent une tactique très simple, c'est-à-dire garder le ballon le plus longtemps possible en attaque afin de ne pas laisser le temps à Jim Kelly de trouver son rythme dans le jeu de passe. Regardez encore une fois, vous allez voir Ickey Woods passer là comme un locomotive. Boum! Fait reculer le premier défenseur sur le choc frontal qu'il lui a infligé. Oh! Il reste 10 yards à parcourir pour le touchdown. Boomer Esiason à la balle, petite passe lobée et touchdown! Superbe. Formidable passe lobée tout en touché. Une passe de basketteur, Georges, par-dessus le mur de la défense. Et Marv Levy, le coach, ne peut que constater les dommages que lui inflige cette équipe des Bengals, décidément sur un nuage. James Brooks, lui qui est normalement un coureur, n'a pas gagné beaucoup de terrain avec ses courses jusque-là, mais il s'est converti en receveur pour surprendre le deuxième rideau défensif de Buffalo. Touchdown. Belle petite passe de Boomer aussi. Vous voyez tout ce qui fait de cette attaque des Bengals la meilleure de la ligue. Coup de pied de transformation parfaitement réussi. Et voici les Bengals devant les Bills, 14-7. Voilà, bon travail pour laisser le temps. Il est derrière ses bloqueurs, dans la poche, comme on dit. Et il a eu le temps pour trouver James Brooks, malgré 2 défenseurs sur lui. 14-7 à 2 minutes 20 de la mi-temps.
Il nous reste 2 minutes environ avant dans cette partie. Les Bills ont la balle avec une première tentative et 10. C'est là une bonne course qui leur fera gagner les 10 yards nécessaires. Et donc à nouveau ce que l'on appelle un first down, c'est-à-dire à nouveau 4 tentatives offensives pour gagner au moins 10 yards. Jim Kelly, il a un peu de temps. Et oh là 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 là, le plaquage est arrivé en même temps que le ballon. Bien sûr, une passe non complétée arrête le chronomètre. Vous voyez le nombre de temps morts restants à chaque équipe. La surface sur laquelle jouent les deux équipes ici à Riverfront n'est pas de l'herbe naturelle, c'est une moquette et là vraiment tout va mal pour les Bills. Butterfingers, un peu de beurre sur ses doigts. Bon, c'est vrai, il fait frais dans le stade, mais honnêtement, c'est plutôt une question de nervosité qui a fait rater cette passe. Ce sont les Boubou Bills. Pauvre Harmon qui est pourtant connu pour avoir des mains sûres. Mais la pression y est dans ce match à élimination directe. Jim Kelly cherche un receveur et là est pris. Il est pris. Grant, le rookie, un autre débutant, le 98. Un beau bébé, celui-là aussi. Vous avez vu, c'est très intelligent. L'arbitre a sifflé l'action morte afin d'éviter une blessure au quarterback. Une fois que Grant avait très bien pris le quarterback, il a sifflé, tant mieux, parce qu'il y avait trop de quarterbacks blessés cette saison dans le football. Et oui, et alors que là, au départ de cette action, c'était les Bills qui cherchaient à revenir dans la partie, donc un touchdown de retard, je vous le rappelle. Là, grâce à ce sac du quarterback Jim Kelly, les Bills vont être obligés de se débarrasser du ballon, au moyen d'un coup de pied, vont donc le donner aux Bengals, et ce sont les Bengals qui pourraient revenir avant la mi-temps et marquer encore un touchdown. Voici John Kidd, le botteur de dégagement des Bills, et voici le receveur Ira Hillary, dont la mission est toute simple: attraper au vol ce coup de pied et remonter le terrain le plus possible. Oh là, oh là là, c'est incroyable, il va la récupérer. Ce sont les Bengals. Oh oh, ils ont eu de la chance. Ouf. Parce que là, ils ont offert une position très intéressante à l'attaque de Buffalo pour marquer avant la fin de la mi-temps. Et ça aurait pu quand même changer les données de ce match. Oh, c'est toujours intéressant de voir ces séquences de coups de pied, de dégagement. C'est souvent là où on voit des choses les plus spectaculaires et les plus insolites. Eh oui, là, une occasion ratée pour les Bills. Évidemment, ça aurait demandé beaucoup de chance. Donc, Esiason est revenu sur le terrain. 1-15 pour aggraver le déficit de Buffalo au score. Boomer Esiason, belle passe. Oh, l'intercepté! Incroyable! Il peut y aller. Il peut aller jusqu'au bout, mais non, repris. Oh là là, quel retournement de situation, Philippe! Car là, c'était vraiment pas le moment. Justement, maintenant, Cincinnati a offert sur un plateau d'argent une occasion à Buffalo d'égaliser avant la mi-temps. Oh oui, oh là! La première fois sur le coup de pied de dégagement, les Bengals ont bien failli commettre l'erreur impardonnable. Et là, sur l'action suivante, cette passe de Boomer Esiason, eh bien, sa première interception de la partie, une interception qui ne pourrait pas arriver à un meilleur endroit ou à un meilleur moment de la partie que celui-ci. J'ai l'impression quand même que si Buffalo gagne aujourd'hui, cela sera sans doute à cause de leur défense, car j'ai l'impression que l'attaque de Buffalo est moins performante. Mais on peut gagner des matchs de foot américain avec sa défense, on l'a déjà vu souvent par le passé. Là, on voit Boomer Esiason qui sait qu'il a lancé une interception, qui essaye de se mettre en position de plaquer l'intercepteur et qui est donc bloqué. Voilà, on échange quelques paroles avec M. Kelso, le joueur défensif des Bills. Celui qui a intercepté la passe. Alors maintenant, toute la pression est sur l'attaque, l'escouade offensive de Buffalo.
qui a 28 yards à parcourir pour arriver dans la zone promise. Voilà, petite passe sur le côté. Et oh là, non. Il reste, vous voyez, le temps s'écoule. Kelly qui aurait dû, à mon avis, demander un temps mort puisqu'il en restait 2. Ils y vont ils jouent le plus vite possible. Kelly qui va être obligé d'y aller. Et demande le temps mort. Vous avez vu le geste. Reste 31 secondes, 2 temps morts pour Cincinnati et 1 temps mort, c'est encore plus important, restant pour Buffalo. Sachez que ces deux équipes se sont rencontrées déjà en playoff en 1982 et c'était en 1982 que Cincinnati est allé jusqu'au Super Bowl rencontrer les 49ers de San Francisco. Bien sûr, ils ont perdu dans le Super Bowl cette année-là. Cette confrontation pourrait se renouveler dans le Super Bowl qui a lieu dimanche prochain, puisque les 49ers jouent demain soir sur Canal+ contre Chicago, je vous le rappelle. Oh, il passe un peu trop enthousiaste, là. Johnson, ne mesurant pas 3,50 m, n'a pas pu attraper la balle. Et là, je crois que Kelly a surtout voulu éviter toute chance d'interception pour la défense de Cincinnati. Mais ils vont quand même pouvoir tenter un coup de pied à 3 points pour recoller un peu plus au score. Je vous rappelle que le score est 14 pour Cincinnati, 7 pour Buffalo. Il n'a pas l'air de faire bien chaud à Riverfront Stadium. On remarque qu'un grand nombre de joueurs qui attendent généralement sur le bord de touche ont des gants, des anoraks légers sous leur maillot. La tentative de coup de pied est, ma foi, excellente. Et voilà donc les Bills qui reviennent un petit peu et ne sont plus menés que par 4 points à la mi-temps de cette demi-finale du Super Bowl. Bonjour le suspense. Vous revoyez Marv Levy, celui qui a fait ses études à Harvard, donc un coach intellectuel. En deuxième mi-temps maintenant, on attaque Cincinnati avec Boomer Esiason à nouveau. Esiason qui est pris. 4e sac déjà de Boomer Esiason, fait par la défense de Buffalo aujourd'hui. Eh oui, je pensais, comme la plupart des observateurs, que la belle machine offensive des Bengals n'allait faire qu'une bouchée de ces pauvres Bills. Eh bien, la défense des Bills est tout à fait à la hauteur de sa réputation. Un excellent travail pour mettre la pression sur Esiason. Certes, il n'est pas saqué à chaque fois, mais un quarterback qui lance la balle un tout petit peu trop tôt parce qu'il a peur d'être pris, c'est un quarterback qui ne réussit pas beaucoup de passes. Et Keywords, deuxième tentative, il part vers l'extérieur. Et il n'arrive nulle part. Darryl Talley a très bien fermé l'angle. C'est ça le rôle de ce dernier rempart, de ce dernier défenseur. Jusqu'à la ligne des 41 yards. Voilà Buffalo avec une tactique défensive assez originale. 6 arrières défensifs pour empêcher des passes de Boomer Esiason. Troisième tentative, 6 yards à parcourir. Et une passe qui a bien failli être interceptée. Oh, Esiason peut remercier sa bonne fée, car cette balle a bien failli rester dans les mains de M. Talley. Donc, en renforçant ses arrière-gardes, la défense de Buffalo a très bien joué le coup. Et voilà Eddie Brown, le meilleur receveur à Cincinnati cette année, et parmi les meilleurs receveurs dans la conférence américaine, touché au lombaire. Maintenant vu avec toujours cette caméra à l'opposé. Vous voyez là quelques joueurs qui se plaignent d'être blessés. Certes, les arrêts pour blessures sont plus fréquents dans ces matchs de la fin de la saison, puisque les joueurs ont déjà 17 matchs durs derrière eux. Mais il y a eu un peu une controverse depuis les 8e et les quarts de finale cette saison sur les équipes qui essayaient de gagner du temps en prétextant des blessures à certains de leurs joueurs. Et le chef de la NFL, Pete Rozelle, a décrété qu'il serait très vigilant sur ce problème des fausses blessures. Coup de pied de dégagement de Cincinnati maintenant. La balle est bien haute et elle rebondit d'une façon un peu
Est-ce qu'elle va être touchée avant de sortir dans l'embut? Oui! Oh, oh, oh. Formidable poursuite infernale, on pourrait dire, car là, le joueur a touché le ballon juste avant qu'elle rentre dans la zone, et cela donne une très mauvaise position à l'attaque de Buffalo pour commencer en attaque. Formidablement bien joué. Si la balle avait continué dans l'embut, eh bien les Bills en auraient repris le contrôle sur leur propre ligne des 20 yards, comme un renvoi aux 20 yards, si vous voulez, alors que là, ils vont la mettre en jeu où vous la voyez en ce moment, c'est-à-dire sur la ligne des 1 yard, vraiment une position difficile, parce que Jim Kelly va devoir jouer dans son propre embut. Regardez Johnson qui joue les Ben Johnson, car il a sprinté presque 60 yards pour venir toucher cette balle. Formidablement bien joué. Il faut dire que la réussite est quand même avec Cincinnati dans le match jusque-là. Mueller qui réussit à sortir de son embut, mais tout juste. Je vous rappelle que si un joueur des Bills est plaqué avec la balle à l'intérieur de son propre embut, ça fait ce que l'on appelle un safety, et ça vaut 2 points, naturellement, pour les Bengals dans le cas présent. Avec en plus la possession du ballon à nouveau. Donc nous ressentons en ce moment toute la pression que le public de Riverfront Stadium, c'est-à-dire le jungle, met sur les adversaires. Nous ressentons le public en tant que 12e homme. Mueller, le bulldozer de l'attaque des Bills, qui fait de son mieux pour sortir la balle de la zone dangereuse, mais c'est pas facile contre une défense aussi tenace que celle des Bengals. Vous avez vu tout à l'heure sur vos écrans s'inscrire le scénario des 2 dernières possessions de balles par les Buffalo Bills. À chaque fois, cela s'est soldé par un punt, c'est-à-dire par un coup de pied de dégagement. C'est-à-dire que les Bills n'ont pas réussi à gagner 10 yards nécessaires pour garder le contrôle du ballon. 3e tentative, obligation de couvrir 8 yards. Thomas, l'autre running back des Bills, qui lui gagne un petit peu de place, mais guère suffisamment. Je crois que l'équipe de Buffalo regrettera pendant longtemps d'avoir perdu un match pendant la phase préliminaire à Cincinnati, donnant le droit à Cincinnati de recevoir dans ce match décisif, car là, le public est très présent, la pression défensive est totale et Buffalo n'arrive pas à avancer en attaque. Eh oui. Le coach Marv Levy que vous voyez là pourrait dire un 12e homme ça va, mais lorsqu'il y en a 60 000 c'est trop. Et voilà donc les pauvres Bills obligés de se débarrasser de la balle au moyen d'un punt depuis leur propre zone d'embut. Ce qui veut dire qu'a priori les Bengals vont reprendre le contrôle assez loin dans le terrain des Bills. Un plaquage en forme de collision de poids lourd sur l'autoroute. Alors là, c'est tout à fait le contraire. Si Buffalo avait une mauvaise position pour commencer en attaque, Cincinnati, par contre, possède la balle sur la ligne des 40 yards. Une très belle position pour démarrer cette série. Boomer Esiason qui va essayer de trouver une meilleure carburation pour son attaque, un meilleur timing sur ses passes. Voilà un bon exemple. Passe intelligemment lancé un peu derrière son joueur pour éviter d'augmenter les chances d'une interception. On doit toujours lancer la balle sur le côté opposé au défenseur de son receveur. Saluons quand même Marv Levy, le coach de Buffalo et son staff technique. Vous savez que c'est la première fois depuis 1966 que cette équipe joue pour leur conférence, c'est-à-dire joue une demi-finale. Donc, on a attendu très longtemps à Buffalo pour arriver à ce niveau de la compétition. Tout à fait. Boomer Esiason crie les consignes. Ça va être une course sans doute de notre ami Ickey Woods. Encore qu'il soit difficile de reconnaître sa force brute dans cet enchevêtrement de corps. La défense des Bills, Georges, me semble-t-il, commence un petit peu à plier là. La première mi-temps a été très dure pour eux, ils ont bien résisté. Ils n'ont cédé que 2 touchdowns, ce qui est vraiment tout à fait honorable confronté à Boomer Esiason et aux Bengals. Et la meilleure attaque de la Ligue. Tout à fait. Mais là, je les vois, me semble-t-il, commencer à ployer un tout petit peu
sous les coups de boutoir des Bengals. Parfois, des jeunes joueurs ont moins d'endurance. Brooks, l'autre running back, Brooks, oh, je retire tout ce que j'ai dit sur la défense des Bills. Ils sont toujours aussi tranchants qu'ils l'étaient en première mi-temps. On vous l'a déjà dit la semaine dernière, je pense que cette équipe de Buffalo n'a gagné que 3 matchs en 83 et 84. C'est-à-dire chaque saison, ils ont gagné 3 matchs pour en perdre quand même 13. Donc ça fait quand même une grosse différence, la performance cette année, où ils ont plutôt gagné 13 matchs. Voilà. Oh! Et il y a eu une tactique très subtile employée par les Bengals. Ils ont fait semblant de se mettre en position pour donner un coup de pied à 3 points. Et en fait, pas du tout de passe. Il y a eu une phase de jeu offensive et les Bengals ont réussi à gagner les yards qu'il leur fallait. On le revoit au ralenti. Regardez, le 11 est censé être le botteur. Eh bien, il n'a pas la balle. Il n'aura jamais la balle. C'est une course. Oh, c'est encore le génie de Sam Wyche, un coach fantastique, un coach qui a perdu plusieurs matchs la saison passée avec des bêtises monumentales, disons-le. Mais cette année, il faut dire que c'est un innovateur, ce coach qui vient de nous surprendre encore une fois. James Brooks qui a porté le ballon là avec tout le tranchant et la vista qui le caractérise. Franchement, si l'équipe de Cincinnati arrive à marquer sur cette série, on peut dire que cette dernière tactique surprise et ô combien risquée aurait été peut-être le tournant de ce match. Tout à fait. Car normalement, il devait perdre possession du ballon, mais là, Sam Wyche a utilisé toutes ses facultés de réflexion. Disons aussi que c'est parfois un homme qui manque un tout petit peu de modestie, hein, parce que lui aussi, il aime bien s'appeler le génie. Boomer Esiason crie l'indicatif de la tactique qui va être employée, quelque chose comme rouge, 27, gauche. Et Wood cette fois-ci en perte d'équilibre avant. Mais là encore une fois, nous avons pu juger du tranchant avec lequel Ickey Woods franchit la ligne d'avantage. Toute la vigueur explosive. Joli brin de garçon quand même, Ickey Woods. Oui, on n'a pas beaucoup vu James Brooks, lui qui a gagné avec Woods plus de 2 milliards. Ce tandem a gagné plus de 2 milliards avec les courses cette année. Mais il faut dire que Woods est beaucoup plus présent dans ce match. Mais Brooks a quand même marqué un touchdown avec une réception de passe. Et qui, c'est son surnom, son vrai prénom, c'est Elbert. Non pas Albert, mais Elbert. Mais tout le monde l'appelle Ickey. Il a été choisi au 2e tour du draft, donc il n'était pas parmi les jeunes universitaires les plus cotés en quittant son école. Un peu comme Boomer Esiason, le quarterback qui lui a été très vexé de ne pas avoir été choisi au premier tour de la sélection des joueurs universitaires en fin d'études. Les arbitres font signe que l'horloge peut redémarrer. Les squads d'attaque des Bengals se déploient sur le terrain. Boomer Esiason s'est placé derrière le centre, il a la balle, course pour Ickey Woods qui est passé. Wow. J'arrive pas à comprendre comment un homme de ce poids arrive à esquiver avec autant d'agilité. 95 kilos, Ickey Woods. Moi, je lui ai donné 105 tout à l'heure, il en a perdu pendant le match. Oui, moi j'ai 95 kilos sur ma petite fille Georges, mais peut-être le succès lui permet-il de mieux manger. Et donc gagne-t-il quelques kilos précieux pour l'effet qu'il produit sur les défenses adverses. Regardez, la défense de Buffalo a été le plus fort parmi toutes les défenses cette année pour ne pas laisser les adversaires marquer pendant le 3e quart-temps. Mais là, la pression est totale. La défense est légèrement réalignée. Boomer Esiason va tenter une passe, il attend, il trouve un receveur et sorti à peu près sur la ligne des 5 yards. Il montre quand même son intelligence, ce quarterback. Il est connu pour être un quarterback des passes longues, pour des risques insensés. Mais dans ce match, il arrive aussi à jouer pour le petit gain. Absolument. C'est toute la maturité qui fait de Esiason un bien meilleur quarterback cette saison-ci.
Les saisons précédentes, il avait un peu tendance à toujours chercher la bombe, la grande et longue passe qui apporte un touchdown. Morale de l'histoire, il était célèbre pour le nombre d'interceptions qu'il lançait. Eh bien, cette saison, il a de loin le meilleur rapport entre passe pour des touchdowns et passe pour des interceptions. Oh! Ickey Woods a été littéralement cloué au sol par Sean Conlan. Oh, qui joue malgré une blessure à l'épaule. Celui qui a été la super vedette à Penn State l'année du sacre pour cette grande université dans l'Est des États-Unis. L'arbitre-chef en casquette blanche, Gene Bart, va nous apprendre par le micro-chef la faute qu'il a vue. Faute personnelle contre un joueur de la défense. Oh, ça fait mal. Burroughs. C'est pas le moment car ils avaient réussi une action défensive de très bon augure. Et là, avec une faute loin du ballon, un coup de coude complètement inutile, M. Burroughs va annuler toute la bénéfice de cette belle action défensive de Shane Conlan avec son blitz et son plaquage. Eh oui, Burroughs a beau protester, il a été identifié. Ah, il est éjecté du match. Il est prié de gagner le vestiaire tout de suite car il a trop discuté avec les arbitres. Il a trop voulu donner son point de vue. Bye bye Burroughs. C'est pas le moment. Oui, il va pouvoir prendre une douche solitaire, Monsieur Burroughs. Alors que là, on va voir qu'est-ce qui a motivé la colère de messieurs les arbitres. Oh, oui, oui, oh oui. Ça, c'est autorisé au Caesars Palace, mais pas sur un terrain de football américain. Oui, c'est autorisé dans le catch, mais pas dans la boxe. Alors là, vraiment, il en a fait un peu trop. Ouais. Ensuite, il a trop discuté. Et le coach Marv Levy n'est pas content de lui. Il a dit, monsieur, vous allez avoir une amende très sévère après le match, plusieurs milliers de dollars. Donc, je crois que c'était même élevé jusqu'à 60 000 francs. Une amende de 60 000 francs pour cette agression caractérisée, pour cet mauvais comportement. Marv Levy, le coach des Bills, est en effet un personnage cultivé. Il a un diplôme de l'université de Harvard en histoire britannique. Et il a été également le coach d'une équipe de la Ligue de football canadienne, qui ressemble un peu au football américain, l'équipe des Alouettes de Montréal. Football américain joué à 12 au Canada. Ickey Woods qui est tout près de la zone d'en-but. Ce serait le 3e touchdown pour les Bengals. La fin du 3e quart-temps, le match est très serré, toujours 14-10. Je vous rappelle qu'à la mi-temps, on remet la balle en jeu au moyen d'un coup de pied, mais pour les changements de côté au carton, on remet la balle relativement là où elle était. Ickey Woods qui arrive dans la terre première. Touchdown. Peut-être le touchdown de la délivrance pour les Bengals de Cincinnati. Deuxième touchdown du match de Ickey Woods. Et nous allons encore avoir droit à la petite danse, je pense, devant M. Burroughs, l'expulsé, qui ne trouve pas ça drôle du tout. Voilà, voilà, et bien il va nous danser son petit truc. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Hop, hop, hop. Et je pique le ballon dans avec le ses sol. copains. Oh. Maintenant, c'est une danse collective. C'est encore plus drôle parce que c'est vraiment un sport collectif, le foot américain. Voilà Buffalo à l'attaque avec une passe réussie là, Jim Kelly pour son receveur Riddick. Riddick qui est un de ces coureurs de la nouvelle génération, c'est-à-dire que non seulement ils savent courir avec la balle, mais également ils savent, le cas échéant, se transformer en receveur sur de courtes distances. Marv Levy qui a l'air vraiment fâché contre les arbitres. Je préfère ne pas vous traduire ce qu'il dit. Et monsieur l'arbitre-chef Gene Bart nous annonce que... Vous savez comment on appelle ça aux États-Unis? L'équipe de Buffalo est en train de se flinguer dans le pied, c'est-à-dire avec des pénalités, avec des agressions inutiles, avec des bêtises. Cette équipe est en train de perdre le match bêtement, il faut le dire. Et oui, l'enjeu peut être trop fort alors que Jim Kelly là cherche un receveur. Et en trouve un. Oh, bien joué quand même. Encore une fois, Riddick, me semble-t-il.
Et après toute la controverse de l'avant-match, on avait même changé les règlements. Le grand patron de la Ligue, à 2 heures du coup d'envoi, a changé un règlement très important pour enlever la tactique accélérée de Cincinnati, c'est-à-dire l'attaque sans regroupement. Donc c'était vraiment un match vraiment entaché par toute cette controverse. Marv Levy a joué ses cartes, c'est de bonne guerre bien sûr, mais disons-le que si Cincinnati emporte le morceau, ça serait plutôt justice. Oui, Marv Levy qui réellement n'est pas content et qui n'hésite pas à le manifester devant les caméras et de nos amis des télévisions et des reporters photographes. Jim Kelly lance la balle, oh, presque une superbe réception, mais je dis bien presque. Le receveur n'a pas réussi à garder le contrôle de la balle. Il est vrai qu'il était entouré par 3 défenseurs des Bengals. L'équipe de Buffalo est obligée de marquer 2 touchdowns. Encore une pénalité qui a l'air d'être assez compliquée puisque monsieur l'arbitre est obligé de nous faire toute une jurisprudence pour expliquer le sens de sa décision. Problème de chronomètre, donc c'est l'arbitre qui gardera le temps officiel sur le terrain. Oh, encore une fois, presque la même passe et qui connaît le même sort malheureux. Balle relâchée sous la violence du plaquage. Troisième tentative maintenant, et jusque-là, Buffalo n'a pas encore une fois converti une situation de troisième tentative dans le match. Dans les situations clés, l'équipe de Buffalo n'a pas eu le rendement nécessaire. Les arbitres apparemment ont pris la décision d'éteindre l'horloge du stade parce que l'horloge du stade n'affiche pas le bon temps. Le match se termine quand même un peu dans la confusion le plus totale. Et avec la controverse de l'avant-match, disons que ça reste un peu dans la même ligne de choses. Un match qui fera certainement couler beaucoup d'encre. Oui, changement de règlement à 2 heures du coup d'envoi, c'est du jamais vu quand même. Hein? Et non. Mais Sam White a su motiver ses troupes, ils ne se sont pas déconcentrés à cause de cela. Alors là, leur défense doit tenir sur cette troisième tentative, 10 yards pour Buffalo. Il a le temps. Pour le head zone. Oh, et non. Oh. Et bien sûr, maintenant, avec une dernière chance, une quatrième tentative. Donc, vraiment la carte de la dernière chance pour les Bills de Buffalo, après avoir vu ce ralenti où, à quelques centimètres près, le receveur aurait peut-être pu attraper la balle. Il a sauté au bon moment, mais la défense a été très bien placée. Mais oui, c'est un peu une profession négative que de jouer arrière défensif du football américain. Il faut empêcher les autres d'attraper les balles, essayer de les intercepter si on peut. Encore une passe, et cette fois-ci est intercepté. Oh, il ne se lève même plus, il s'effondre de bonheur. Jim Kelly qui voit là s'évanouir sans doute définitivement son dernier espoir, son rêve de parvenir pour la première fois de sa vie dans le Super Bowl. Fulcher qui a intercepté cette passe a dit après le match, j'ai lu sur les lèvres de l'entraîneur de Buffalo la tactique qu'ils allaient employer sur cette action décisive. Ils savaient ce qu'ils allaient faire, il était bien placé pour intercepter la balle du match. Cincinnati là qui voit que l'horloge est leur meilleur allié et qui se contente de laisser courir l'horloge. Ils savent qu'ils ont parti gagner. Attention, ils vont arroser le coach. Oh, ça y est, bravo, un coup d'orangeade et de Gatorade, il faut dire qu'ils sont contents. Vraiment, malgré tous les problèmes qu'ils ont rencontrés depuis 2 ans, on peut dire un grand bravo à Sam White, à Boomer Esiason et à toute l'équipe de Cincinnati. Ils ont su surmonter tous les obstacles pour arriver maintenant au plus haut stade de la compétition. Une belle victoire. C'est une des joies du football américain, avec le système très compliqué pour égaliser les chances entre les équipes, de voir les ringards de la saison passée devenir les vainqueurs de la saison présente. Voilà, le jungle va pouvoir exclamer sa joie. Crumreel, toute la défense de Cincinnati, quelle belle réussite pour eux.
21-10, score final, Cincinnati va au Super Bowl. Marvin Levy qui cherche à féliciter son adversaire, Sam White, le coach qui est sur les épaules de ses joueurs. Alors maintenant, il ne reste plus beaucoup de temps parce que je sais que Pierre Sled, il a beaucoup de belles images à nous proposer dans le Sport Flash. Mais parlons rapidement de demain soir où nous allons voir Chicago face à San Francisco pour voir qui va rencontrer Cincinnati dans le Super Bowl, Philippe. Absolument, un match qui devrait être plus offensif que celui-ci, où nous avons failli voir une excellente défense des Bills mettre sous l'éteignoir l'attaque champagne, du moins nous l'espérions, des Bengals. Donc en tout cas, un très beau participant pour le Super Bowl a été désigné cet après-midi. Demain soir, nous connaîtrons le deuxième. Donc demain soir, à partir de 23h10, dans l'émission Bubble Gold Foot, de San Francisco à Chicago. Mais restez maintenant avec nous pour Pierre Sled et le Sport Flash, parce qu'il va vous montrer le but le plus fantastique et le plus incroyable de la saison dans le football européen cette fois-ci. Au revoir. Bonsoir à tous. L'actualité sportive à cette période de l'année, c'est avant tout le ski. Il y avait 2 slaloms spéciaux aujourd'hui, l'un à Kitzbühel et l'autre à Grindelwald. Nous allons voir comment ça s'est passé, en commençant par Kitzbühel avec les hommes. Au départ de la deuxième manche du slalom de Kitzbühel, l'Allemand d'Ouest Armin Bittner, il a terminé 3e de la première manche et il a 50 centièmes de seconde à combler vis-à-vis d'Alberto Tomba, meilleur temps de la première manche. Vous entendez le son du ski sur la glace, une neige très difficile sur un parcours bien préparé. Armin Bittner a décidé d'attaquer dans cette première partie de parcours. C'est là qu'il fera la différence pour terminer finalement premier de ce slalom en 1:45,09. Et une nouvelle défaite pour Alberto Tomba, meilleur temps de la première manche et qui, comme d'habitude, comme depuis le début de cette saison, a craqué au cours de la deuxième manche. Il termine second donc à 30 centièmes. Le troisième est Rudolf Nirdisch, l'Autrichien. Le premier français, c'est Christian Guédet, il est 13e. Chez les femmes, une nouvelle victoire de Vreni Schneider, qui, comme d'habitude, a skié parfaitement, notamment au cours de cette deuxième manche, puisqu'elle n'avait réussi que le 8e temps de la première manche. Vreni Schneider s'impose devant Tamara McKinley et Monica Meyerhofer. Patricia Chauvet, meilleur temps de la première manche, termine 7e. Classement général chez les hommes, Marc Girardelli est premier donc de cette Coupe du Monde actuellement, devant Permin Zurbriggen, le Suisse, Alberto Tomba est 3e. Puis chez les femmes, Vreni Schneider, qui domine largement cette Coupe du Monde, est donc première, devant Ulrike Meyer, l'Autrichienne, et Carole Merle, qui était deuxième hier et qui est passée à la 3e place aujourd'hui. On passe au football avec 4 résultats du championnat italien. Fiorentina a battu la Juventus 2-1. L'Asiodrome a battu l'AS Roma 1-0, un match très tendu puisqu'un jeune supporter de Rome a été poignardé. Milan AC bat Côme 4-0, le réveil des Milanais. Et puis Naples et l'Inter de Milan ont fait match nul 0-0 au classement. C'est bien sûr l'Inter de Milan qui est toujours premier avec 3 points d'avance sur Naples. On reste dans le football maintenant avec beaucoup d'images de 4 coins du monde et vous allez le voir, le fameux but. On commence par le championnat anglais avec Norwich en jaune qui reçoit Coventry. C'est le 2e contre le 3e et un premier but pour Norwich de Gordon. Quelques minutes plus tard, à l'issue de ce corner, une balle mal dégagée. Speedy a bien suivi et permet à Coventry d'égaliser. David Speedy qui va réaliser le doublé en fin de match grâce à ce piqué. Coventry l'emporte à Norwich 2-1. Everton-Arsenal, il y aura 10 secondes entre la passe du gardien d'Arsenal et le but inscrit par Merson. 1-0, Arsenal mène à l'extérieur
Arsenal est actuellement premier du classement alors qu'Everton est 7e. Quelques minutes plus tard, Smith ajoute un deuxième but. Smith, l'avancante d'Arsenal, qui inscrit son 18e but de la saison. Richardson ajoute un troisième but qui permet à Arsenal de mener 3-0. Everton reviendra au score sur ce corner avec un but de Watson qui sera accordé. Score final 3-1, victoire d'Arsenal à l'extérieur. Jordanie-Irak, c'était vendredi, un match du groupe 1 de la zone Asie-Ouest. Et un seul but dans ce match pour l'Irak. Un but inscrit par le défenseur Oraibi, comme nous l'indique le commentateur local. تسديدة مفاجئة من على بعد حوالي 40-35 ياردة. Enfin, pour terminer, l'un des buts les plus extraordinaires de ce début d'année. Cela se passe en Guyane, match entre le Sporting Club de Kourou et le Red Star de Cayenne. C'est le gardien de but qui est parti de sa surface de réparation et qui va permettre à Kourou de marquer. Il s'appelle Laurent Mandet. Vous avez vu, il est parti de ses buts. Il dribble 5 joueurs. Le score final de ce match, c'est 2-2, un match qui comptait pour la 10e journée du championnat d'honneur de Guyane. Pour l'instant, c'est le but de l'année. Les résultats du tiercé, 11-9-19, le Paris Carté Plus 11-9-19 et 2. Maintenant, les rendez-vous de la semaine avec ce soir à 22h30 du snooker avec André-Jean Laforie, la finale du Grand Prix qui se déroulera à Monte-Carlo entre Steve Travis et Johnny White. Et puis lundi, ce sera Boba Golf Foot à partir de 22h10. Il y aura Naples-Inter, de larges extraits, et puis Sheffield-Liverpool, entre autres. Ensuite, il y aura de la boxe Columbine de 8 et puis du football américain. Chicago-San Francisco, mercredi dans 2 mains, de 12h30 à 13h30, présenté par Michel Denisot. Il sera question de rugby. Et puis samedi, 17h, le monde du sport. Dimanche, à 17h également, la loi du plus fort, un voyage au bout de l'exploit que nous commentera Thierry Gilardi. Et puis le soir, comme vous l'a dit tout à l'heure Georges Eddy, il y aura le Super Bowl, ce sera à 23h. Voilà, bonsoir à tous. Vous avez maintenant rendez-vous avec le cinéma Stradivarius, c'est un film bien sûr. Avril 87, un combat de titans sur Canal+, Agler affronte Léonard. Janvier 89, KOK, un spectacle de boxe chorégraphique de la compagnie Régine Chopineau. Du 23 janvier au 4 février, à la Grande Halle